Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous pourrons certains détails sur Periodic Table. On va pas expliquer le content du chapitre en lui-même, qui est lié avec O-Level, ce syllabus, mais plutôt certains éléments, certains détails qui peuvent être l'examen pour faire le travail sur tous les autres chapitres. Comment est-ce qu'il nous capable d'exploiter le Periodic Table, qui donne certaines informations de base qui nous besoin connaître dessus pour nous capable de work out plusieurs les autres chapitres. Tout d'abord, c'est quoi une periodic table? Donc, le mot même vous dit une table. Alors, c'est une table qui m'a scientifique met en place pour qu'elle regroupe tous les éléments qui existaient sur Terre. Donc, il contient des éléments dans un ordre spécifique et surtout, des éléments sont placés de sorte avec certaines informations pour que les non-scientists ou bien les scientists même se cavent plus facilement connaître les properties de ces éléments-là. Autre chose, c'est que les éléments d'une periodic table sont organisés en forme de rows et de colonnes. Donc, rows, c'est justement le mot même vous dit, donc c'est tout ce qui est horizontal, donc c'est les lignes là, tout ça ce sont des rows, comment je peux trouver. Et colonne, donc voilà, pareil comme en mathématiques, donc colonne c'est tout ce qui est vertical. Donc voilà, nous avons différents colonnes, comment je peux trouver ici, et même mettre un numéro en haut pour désigner une colonne en Roman number. Maintenant, en chimie, nous pas dire rows and columns quand nous peut cause periodic table. Pour rows, nous dire periods. Et pour columns, nous dire groups. Et bien important, je connais ça des mots là parce que c'est une affaire qu'ils obtiennent souvent ou bien je peux trouver souvent dans une question. Periods and groups. Donc, periods, c'est tout ce qui est horizontal, comme on disait. Donc, en tout, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periods. Et groupe, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes. Alors, le groupe 8, soit nous écrivons 8 en roman numéral, ou bien, dans certaines questions, nous avons aussi mention about group 0, car nous parlons d'un coup qui fait 0. La partie du milieu, ici, il y a un groupe spécifique, parce que ici, on appelle ça transition elements. Donc, c'est un élément qui a une caractéristique spécifique. C'est pour ça que je te retrouve au milieu. Mais par contre, je t'ai un period number. Donc, je te retrouve à la 4e, 5e, 6e et 7e période. Donc, cette partie du milieu-là, je t'ai un period number, mais je t'ai un group number. Je t'ai un nom, je t'appelle transition element. Maintenant, le qui qu'on vous a donné dans le periodic table, ça va aussi être présent dans le periodic table de ce papier d'examen, puisque c'est un modèle d'un papier d'examen même qui me le prend. Alors, donc le qui, souvent, vous n'allez pas porter attention dessus, mais je te laisse erreur quand je peux travailler une question. Donc, faites en sorte d'utiliser le qui quand je peux répondre à une question, si je ne pas si je n'ai pas de doute. Donc, l'information qui peut nous donner là-dedans, bien sûr, ici, le truc le plus voyant, c'est le symbole, donc élément là, ce symbole, élément là, ce nom. Donc tout ça pour vous aider. Ça veut dire que si au cas où je tenais juste symbole dans ce papier, l'examen, ce question, je peux envie qu'on ce nom, c'est toujours car service de periodic table, il est présent dedans. Le chiffre qui est en haut, tout le temps, il est plus petit que le chiffre qui est au bas. Alors, le chiffre qui est en haut, on appelle le atomic number ou bien mes élèves connaissent sous le nom de proton number qui est plus commun. Alors proton number nous servi pour différentes questions et le relative atomic mass mes élèves plus connus sous le nom de EO. Donc tout le temps le proton number les plus petits qui le EO, comment je peux trouver par exemple si je prends nitrogen ici là, ce proton number c'est 7 tandis que sur EO c'est 14. Autre détail, c'est concernant hydrogen.
hydrogen, c'est un élément qui trouve dans period number 1. Je ne besoin pas oublier que ça, la ligne là, même s'il y a un hydrogène et hélium dessus, il est considéré comme period number 1. Et hydrogène, normalement, non seulement il se posait dans period number 1, mais théoriquement parlant, il est supposé retrouver dans groupe 1. Mais étant donné qu'il est à 100% de caractéristiques de groupe 1, c'est pour ça qu'il est retrouvé au milieu. Donc, c'est tout comme détail que je suis supposé connaître pourquoi est-ce qu'il est disperse, nous besoin dire, il n'est pas d'une place spécifique, d'un groupe spécifique. Donc, c'est juste à cause de ça, il y a tout bon critère qui est un groupe 1 besoin. Ce qui veut dire que dans un periodic table, ban élément qui dans un groupe spécifique, je tiens ban properties en commun. Un élément qui dans un période spécifique, je tiens ban properties qui ont un certain trend. Ici, nous faisons juste un exemple d'une question d'examen dans le papier de juin 2020, sur papier 21. Comment nous servir justement nos periodic tables pour répondre à cette question. Donc, nous focus plus particulièrement sur le numéro 1, partie C. Donc, il nous identify an oxide, donc dans la liste là, qui sur molécule, il a only 15 protons. Donc, il est bien précisé the molecule, ce qui veut dire que la première chose à faire, je besoin qu'on ait une formule de ce monoxyde là. Par exemple, calcium oxide, c'est CaO, carbone monoxyde, CO, etc. Donc ici, le but, c'est pas montrer comment écrire la formule. Donc ça, je target dans une note. Quand on finit d'écrire la formule, là, je peux gagner, disons, nous prenons le premier exemple, calcium oxide. Ce formule, c'est ici, là, ce formule CaO. Nous servi valency, table of valencies pour nous répondre à sa question, comment écrire la formule. Donc, calcium avec oxygène, comment nous connaissons total of number of protons dans notre periodic table. Calcium, ici, ce proton number, pas oublier, c'est le chiffre d'en haut, c'est 20. Et oxygène, il y a un seul atome of oxygène dans sa formule là. Ici, ce proton number, le chiffre d'en haut, c'est 8. Et quand on fait un total, nous gagnons 28. Donc, définitivement, ce n'est pas sa réponse là. Alors, pareil, je fais des calculs pour tout. Pareil, comme on fait ici. Écrire le formula of each one. Pour vous connaître combien d'atomes il y a, qui atome et combien d'atomes il y a dans chaque compound. Et après, nous servons nos periodic table pour nous calculer le proton number, le total proton number, qui peut donner nous un total de 15. Autre information importante qu'un periodic table de nous, c'est qui est un élément qui est un metals et qui est un élément qui est un non-metals. Alors, je pense que ça, c'est un point qui je n'apprends depuis grade 9. Comment est-ce que nous pouvons identifier metals et non-metals? Nous dessinons l'escalier à partir de groupe 3 ici. Voilà, donc je descends jusqu'au bas. Voilà. Donc, tout un élément qui de ce côté-là, on appelle ban metals, excluding hydrogen. Donc, hydrogen is not considered as a metal, it is considered as a non-metal. Et tout un élément qui de ce côté-là, they are called justement non-metals. Par contre, un élément qui est prêt avec la ligne, donc par exemple silicone ou bien germanium, souvent on appelle ça ban métalloïde. Ban métalloïde veut dire un élément qui a properties of both metals and non-metals. Voilà un exemple d'une question dans papier juin 2020, ce papier multiple choice, de comment nous avons servi sa periodic table pour répondre à cette question-là. Donc, il peut demander nous a pair of elements which can form an ionic compound dans la liste là. Alors, tout d'abord, donc, nous avons connu dans le chapitre de bonding qu'un ionic compound, donc un compound qui est un atome bonded by ionic bond, c'est formé between a metal and a non-metal. Ici, dans cette liste, me trouve justement comment nous connaissons which one forms an ionic compound. Nous avons un petit coup dans ce pair of elements là. Which one consists of a metal and a non-metal. Donc, plus facile, c'est d'aller consulter justement notre periodic table.
Alors, on trouve réponse C. Lithium, lit d'un côté gauche, ici, tandis que oxygène, lit d'un côté droit du periodic table, donc de sa man staircase là, de ce côté-là. Donc, ici, on dit que d'un côté gauche, c'est man metal, d'un côté droit, c'est man non-metal, ce qui fait que lithium et oxygène, it will form an ionic compound because these two elements consist of one is a metal and the other one is a non-metal. Si je get les autres réponses, A, B et D, je peux trouver que carbone, hydrogène, chlorine, sulfure, tout bon élément qui dans ces trois réponses-là, je trouve toujours dans le côté droit du periodic table, ce qui fait que everyone they are non-metal. N'oubliez pas que hydrogène, même s'il est au milieu, il est exceptionnellement considéré comme étant un non-metal. Aussi, c'est que je peux conseiller les autres, c'est que pour les examens, pour les trois papiers, la première chose que vous faites avant de regarder les questions, c'est d'ouvrir justement sa dernière page de periodic table et de dessiner sa staircase là. Je vais faire pareil pour tous les trois papiers. Même si je ne suis pas sûre, si je pouvais une question que je vous service à knowledge, metal, non-metal, from the periodic table, prenez l'habitude de le faire, faites-le pour les examens. Comme ça, quand je peux consulter le periodic table pour n'importe quelle question dans ces trois papiers-là, j'ai déjà un petit tips, un petit avance qui est capable de make it more simple pour répondre à une question.